il y a 170 nations qui jouent au futsal, mais à l'époque, quand on a commencé, on était 99e, je crois. Quand on a commencé, donc en 97, et les autres nations donc, ont commencé encore après nous. Hein. Et je crois qu'on était à peu près jusqu'à la 60-70e place, je dirais, quand j'ai repris. On est arrivé jusqu'à la 16e place, je crois que c'est le meilleur classement que j'ai eu. Et puis maintenant, ils sont 10e, et je dirais même qu'ils sont au-delà de la 10e place, tellement le niveau actuel, moi je les vois plutôt 5-6e hein, dans la qualité de jeu. Hein. Donc c'est dire la progression, mais cette progression était constante. Je pense que c'est vraiment une fierté de la politique technique du futsal en France. Hein, on nous a laissé, on va dire, faire les choses lentement mais sûrement. Alors justement, dans ce développement, hein, donc cette deuxième partie qui est vraiment le développement du futsal français, il y a plusieurs axes. Il y a la création du pôle espoir, il y a l'UNSS, donc le sport scolaire, il y a la Coupe nationale qui se professionnalise d'une certaine façon, enfin qui s'améliore, la création des championnats régionaux qui vont aboutir à ce championnat de France. Oui, surtout le fait que les championnats régionaux, bon, vraiment qui ont été promus partout, je crois que tout le monde a à peu près joué le jeu, à travers un challenge national, puisque on avait quand même 22 champions régionaux, et dans certaines ligues, il y avait même davantage de bons clubs. Donc on avait mis en place 2 poules au départ, hein, dans un challenge national, qui ont débouché après sur une seule poule en 2009, et très rapidement, on a demandé aux joueurs de ne jouer plus qu'au futsal. Donc on a interdit la double licence, qui est encore un petit peu permise en D2. Mais en D1, à partir du moment où les joueurs ne faisaient plus que du futsal, ça nous a fait avancer d'un pas de géant. Culturellement, ça a été compliqué. Les gens ne comprenaient pas très bien ce système de double licence. Et on savait qu'on allait vers effectivement la pratique exclusive du futsal. C'était logique. On ne pouvait pas le faire au début parce qu'on n'aurait pas eu de joueurs, puisque tout le monde jouait au football. Donc il fallait partir de l'existant, des footballeurs, parce que c'est quand même du foot quelque part, avec sa spécificité, mais quand même du foot. Et une fois qu'on avait, on va dire, nos lettres de noblesse, on a pensé que le bon moment, c'était à peu près, pour les clubs, ça ne va jamais assez vite, mais nous, on pense que 2007-2009 était à peu près la bonne période pour avoir des joueurs en qualité et en quantité suffisante. Alors, il y a un homme à qui on peut rendre hommage aussi, c'est Michel Muffa-Joly, parce qu'il a joué un rôle important à tes côtés. C'était un petit peu, je dirais, la liaison entre toi et la phase politique de la fédération. Oui, une belle pensée, forte pensée pour Michel, et qui était effectivement le dirigeant emblématique de toute cette période de développement. Et c'est vrai que la Coupe nationale qui porte à présent son nom, Trophée Michel Muffa-Joly, ça me tient particulièrement à cœur. Pierre, il y a un moment important que tu évoquais, c'est parce qu'en fait, là, à ce moment-là, le futsal a besoin d'exposition, de montrer un petit peu la nature, le côté génial aussi de ce jeu, et que ça passe à 1000 à l'heure. Et là, il y a ce tournoi de Paris avec la participation de Zinedine Zidane notamment, l'exposition sur Canal+. Et ça constitue aussi une forme de tournant dans cette phase du développement. Il faut reconnaître que lorsqu'on joue au futsal, il y a une technique à apprendre, et c'est pour ça que c'est très important pour les jeunes joueurs d'acquérir cette technique qui permet justement de maîtriser le ballon dans n'importe quelle position. Et lorsqu'on a acquis cette technique de base, c'est plus facile d'aller sur un grand terrain par la suite. C'est très important pour les jeunes joueurs de posséder cette technique parce que ça leur permettra sur les grands terrains d'aborder d'autres problèmes qui sont beaucoup plus physiques par la suite. On est dans une période de développement, de transition. Dans 10 ans, vous aurez une spécificité futsal. Dans quelques années, vous aurez des très bons joueurs de foot traditionnel qui iront vers le futsal ou vice-versa. Quand Aimé Jacquet m'a demandé de reprendre l'équipe, c'est l'entraîneur national en fait, je n'étais pas entraîneur national à ce moment-là, c'était Henri-Émile qui était donc avec moi chargé du développement et qui m'a énormément aidé, qu'il en soit 1000 fois remercié, notamment à travers ce tournoi à Bercy où Zinedine Zidane et rien que lui nous a amené un éclairage, enfin les feux des projecteurs de manière remarquable, tout un dimanche après-midi sur Canal+, 2 années de suite, c'était absolument génial. Henri a réussi d'avoir le PSG quand même, et l'équipe du Portugal, donc c'était quand même, on va dire, des affiches très alléchantes. On a quand même joué devant 15 000 personnes, plus jamais on a joué depuis devant 15 000 personnes, quoi, hein. Ce sont des étapes importantes dont je me souviendrai toute ma vie.